Bonjour sur Nuestro Potager. Aujourd'hui, nous allons parler d'un outil indispensable pour jardiner efficacement, la bêche. Mais attention, toutes les bêches ne se valent pas. Entre un modèle bon marché et une bêche de qualité, il y a de vraies différences qui peuvent impacter votre confort et votre efficacité. Alors, laquelle choisir? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Tout d'abord, nous pouvons trouver une bêche bon marché. Celle-ci coûte 10 € en tôle. La bêche en tôle est la moins chère du marché. La tôle est découpée à l'emporte-pièce et puis chauffée au rouge. Elle est ensuite passée dans une presse pour lui donner son galbe et façonner la douille pour le manche. La pièce est ensuite couverte d'une peinture industrielle. On ajoute le manche et le tour est joué. Ce modèle de bêche n'est pas trop à conseiller car le fer n'est pas suffisamment résistant. C'est tout juste bon pour les terrains très légers ou les terrains sablonneux. En terrain caillouteux, le tranchant va s'abîmer très rapidement et le fer va finir par plier dans les terres argileuses. Ensuite, nous avons la bêche haut de gamme, une bêche pour une vie, telle que cette bêche de chez Pollet, avec un manche en frêne ou bien en fibre renforcée, tel que celui-ci, une lame en acier forgé et avec si possible un renfort pour le pied. La plante de votre pied et votre mollet vous remercieront. Plus cher, mais avec une bien meilleure ergonomie et une bien meilleure durabilité. Comparons à présent les matériaux utilisés. Tout d'abord, l'acier. L'acier non forgé tel qu'utilisé pour cette bêche bon marché est plus fragile. Il risque de plier ou de casser sous la pression. L'acier forgé tel qu'utilisé pour cette bêche haut de gamme est beaucoup plus robuste. Il supporte mieux les sols durs et caillouteux. Dans le cas de ces bêches Pollet, la matrice de base est tout d'abord découpée dans une feuille d'acier. Elle est ensuite forgée, puis soudée à chaud sur sa douille ou sur son loucher. C'est soudé à chaud car cela évite de créer des tensions à l'intérieur de l'acier. Vient ensuite le processus de trempage. Le trempage de l'acier est un procédé de traitement thermique qui vise à durcir le métal. Il consiste à chauffer l'acier à une température spécifique, généralement entre 800 et 1000 degrés Celsius selon l'alliage, puis à le refroidir rapidement dans de l'eau ou dans de l'huile. Dans notre cas, l'acier est chauffé à 850 degrés Celsius. Et pour faire simple, on est au-dessus de la température d'austénitisation. On obtient alors de l'austénite. Ensuite, en refroidissant très rapidement le métal, on transforme l'austénite en martensite, une structure cristalline plus dense et beaucoup plus rigide. Ce changement est dû au refroidissement rapide qui empêche la diffusion du carbone et rend l'acier beaucoup plus dur. La martensite obtenue suite à une opération de trempe dite martensitique garantit une excellente dureté au matériau. Grâce à ces opérations, les outils Pollet se caractérisent par une grande résistance à l'usure et également des capacités d'auto-affûtage. Ensuite, nous avons le manche. Un manche en bois basique peut casser avec le temps, tandis qu'un manche en frêne ou en carrier est beaucoup plus résistant. Le carrier, hickory en anglais, est un excellent choix pour les manches d'outils. Il absorbe bien les chocs, est très solide et flexible, ce qui améliore le confort d'utilisation. Il est également plus résistant que le frêne. Les manches en polyamide renforcées de fibres de verre comme ceux proposés ici par Pollet sont une alternative moderne aux manches en bois traditionnelles. Ces manches sont plus légers que le bois tout en restant très résistants à la flexion et au choc. Contrairement au bois, ils ne craignent ni l'humidité, ni les champignons, ni les insectes. Ils ne se fendent pas, ne pourrissent pas et ont une durée de vie bien plus longue que le bois. La bêche bon marché s'enfonce un peu plus difficilement, demande plus d'efforts et glisse également sous le pied. Sans renfort pour le pied, elle va finir par vous faire mal à la plante du pied et au mollet. La bêche de qualité s'enfonce plus facilement grâce à son acier forgé et à son renfort. Cela veut dire moins de fatigue avec un bon appui et un meilleur transfert de force. La bêche bas de gamme risque de s'user plus rapidement
et de devoir être remplacée. La bêche haut de gamme va durer des années, si bien entretenue bien sûr. Elle a un coût initial plus élevé, mais c'est plus rentable sur le long terme. Mais vous avez également des bêches pour un usage particulier, comme cette bêche pour pépiniériste. Encore plus solide, mais plus lourde. Elle permet de déraciner des arbres, des arbustes, des haies. Elle peut être utile si vous avez à déplacer de nombreux arbustes, ou bien des haies, ou bien enlever les racines d'un arbre. En conclusion, si vous jardinez très occasionnellement sur un sol meuble, une bêche bon marché peut suffire. Mais si vous voulez un outil durable, confortable et efficace, il vaut mieux investir dans une bêche de qualité. Comme toujours, le bon choix d'outils fait toute la différence. Alors, prenez votre temps, n'achetez pas tout en même temps. Achetez petit à petit votre matériel, mais optez pour du matériel de qualité. Sur le moyen et le long terme, vous économiserez de l'argent et surtout, vous épargnerez des efforts inutiles. Alors dites-moi en commentaire quelle bêche vous utilisez et si vous avez déjà eu des outils peu solides. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez m'aider à continuer ce partage, abonnez-vous dès maintenant. C'est gratuit et ça ne prend que quelques secondes. En vous abonnant, vous soutenez directement mon travail et vous m'aidez à continuer à produire du contenu. Merci pour votre soutien et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!